c'est honoré que je prends la parole devant vous en ce jour de commémoration. Tout d'abord, je voudrais remercier Vanessa Zayman, permanente à l'UEJB depuis des années et qui est d'un grand soutien pour l'organisation de cette commémoration. Le 19 avril 1943, ce sont 800 combattants, pour la plupart tout juste majeurs, munis d'à peine 350 revolvers, qui se soulèvent contre une armée dominant l'Europe entière. Tout indiquait que le ghetto ne tiendrait que quelques heures. Après des années de famine, de pertes, déshumanisation et de peur dans le ghetto, c'est durant 28 jours qu'ils ont réussi à résister contre l'armée allemande. Parmi eux, Mordechai Anielewicz, Nathan Gutmann, dont vous nous parliez tout à l'heure, M. Gutmann, Zivia Lubetkin et tant d'autres courageux et courageuses. Plus proche d'ici cette fois, dans la campagne flamande, lorsque Robert Mestrio, Jean-Franck Lemont et Jura Lifshitz attaquent le 20e convoi à destination d'Auschwitz, avec à son bord 1631 déportés juifs, munis uniquement d'un revolver, de 7 cartouches et d'une lampe tempête, tout indiquait que leur tentative se solderait par un échec. Pourtant, ce soir-là, ils ont libéré 17 déportés et plusieurs centaines s'échapperont par la suite. Tout comme Zivia Lubetkin, grande résistante, dont je vous ai parlé il y a exactement un an à ce même pupitre, Mordechai Anielewicz, 24 ans, et Jura Lifshitz, 26 ans, ne se résument pas au combat armé. Mordechai, durant ses années dans le ghetto, crée un journal clandestin, Neged Azerem, à contre-courant. Il organise des activités culturelles et éducatives pour les jeunes du ghetto. Jura Lifshitz, lui, durant ses études de médecine à l'ULB avant la guerre, participe à l'organisation du Cercle du Libre Examen et prend part à la rédaction de ses cahiers. En juin 1942, alors que l'ULB a déjà suspendu ses cours et qu'une ordonnance allemande interdit aux médecins juifs d'exercer, il donne des cours clandestins pour permettre aux étudiants de continuer leurs études. C'est le souvenir de ces personnalités hors du commun, de leur sensibilité pour leurs semblables et de leurs multiples actions de résistance que nous, jeunes juifs, trouvons les modèles qui inspireront notre engagement. Une tombe juive est dégradée avec un symbole antisémite. Nous organisons un nettoyage du cimetière juif de Krainem en portant un message clair. Dégrader une tombe juive, nous en ferons briller 50. Le carnaval d'Alost arbore fièrement des caricatures racistes, antisémites et islamophobes chaque année. Nous collons plusieurs centaines de fois le slogan « Love Ast, hate racisme, hate antisémitisme » dans les rues de la ville flamande. Encore, un collage féministe est dégradé pour laisser apparaître le sigle SS sur l'avenue principale de l'ULB. Nous sortons un communiqué aux côtés de la Fédération de la jeunesse musulmane et allons ensemble à la rencontre de Valérie Glatini, ministre de l'Enseignement supérieur, pour demander la mise en place de cellules antiracistes sur les campus afin d'accompagner les étudiants et les étudiantes victimes de racisme, d'antisémitisme et d'islamophobie. L'extrême droite revient sur les campus universitaires. Nous organisons un village associatif aux côtés de dizaines d'autres organisations étudiantes pour sensibiliser la jeunesse aux grands enjeux de notre époque. Ce soir, mes pensées vont tout particulièrement aux survivants et aux survivantes qui témoignent depuis des années en nous permettant à nous, jeunes, de nous inspirer de leurs combats et de ceux de leurs aînés. Et alors que les témoignages se raréfient, une nouvelle mission nous incombe. Celle de faire perdurer la mémoire par la transmission, certes, mais également par l'action. L'identité juive est porteuse de valeurs fortes qui imprègnent notre culture et notre histoire. Ce sont des valeurs d'ouverture, de débat, de partage et d'émancipation. C'est façonné et armé par ces récits juifs, glorieux comme tragiques, que nous abordons à l'avenir incertain. Nous sommes de toute évidence aujourd'hui à un carrefour de l'histoire où se mêlent guerre, instabilité démocratique et recrudescence de la violence raciste et antisémite. Alors, dans ce contexte, nous, jeunes juifs, continuerons de porter inlassablement la mémoire de la Shoah aux côtés de nos valeurs, parce que ce sont les histoires de nos familles et parce que c'est un impératif pour nos sociétés.